Dans cette vidéo, je vais vous présenter les interfaces côté étudiant de la plateforme Challenge Me. Pour les besoins de cette présentation, le challenge que j'ai créé comporte 5 phases, mais vous pouvez évidemment construire et ordonner vos challenges avec le nombre et le type de phases que vous souhaitez pour adresser au mieux votre cas d'usage. Allez, c'est parti. Donc là, je suis connecté en tant qu'étudiant et j'ai accédé à mon challenge. Sur la partie gauche, je peux consulter les consignes générales qui ont été définies par l'enseignant. Et sur la partie droite, l'ensemble des phases dans lesquelles je suis impliqué. Sur chacune des phases, il y a une date de début et une date de fin et je ne pourrai participer aux phases uniquement pendant la période indiquée. Dans mon exemple, je suis impliqué dans une phase de dépôt de travaux en groupe où je vais devoir déposer le travail de mon groupe, une phase d'évaluation des travaux où je vais pouvoir évaluer les travaux des autres groupes ou les travaux de mes camarades, une phase d'évaluation des membres de mon groupe où je vais pouvoir évaluer les membres de mon groupe avec qui j'ai collaboré pour la réalisation de ce travail, une phase d'évaluation des feedbacks reçus où je vais pouvoir évaluer la qualité, la pertinence des feedbacks et des évaluations que j'ai reçues lors des phases précédentes, et pour terminer, une phase de résultats où je vais pouvoir consulter différentes informations comme la moyenne de ma classe, ma moyenne générale, ma moyenne sur chacun des critères, etc. Voyons un peu plus en détail chaque phase. Donc pour la phase de dépôt de travaux, pour y participer, c'est très simple, je clique sur la phase en question, je consulte les consignes qui ont été définies par l'enseignant, je peux consulter les membres de mon groupe, si c'est un travail à réaliser en groupe, et en dessous, je vais pouvoir ajouter mon travail. Donc je peux ajouter une réponse textuelle, si c'est une réponse textuelle qui est attendue, ou des documents. Il n'y a pas de restriction sur le format, je peux ajouter tout type de document, en cliquant ici sur sélectionner des fichiers. Dans mon exemple, j'ai ajouté un document PDF et je vais pouvoir valider mon travail. Pour cela, c'est très simple, je clique sur le bouton valider. Et je peux voir directement un aperçu du travail que je viens de valider. Voilà pour le dépôt de travaux, c'est très simple, les étudiants ne rencontrent jamais de soucis. Pour la partie évaluation de travaux, je vais pouvoir cliquer dessus et je vais consulter les consignes d'évaluation ainsi que les différents travaux que la plateforme a attribués. Dans mon exemple, la plateforme m'a attribué 3 travaux. Je vais pouvoir consulter le premier travail ici en cliquant dessus. Sur la partie gauche, je vais consulter le travail. Je peux éventuellement télécharger le document si besoin. Et sur la partie droite, je vais pouvoir l'évaluer selon les critères et les modalités d'évaluation qui ont été définis. Une fois que j'ai réalisé ce travail, je peux valider mon évaluation. Passer au document suivant, je vais pouvoir le consulter, l'évaluer et ainsi de suite sur tous les travaux qui m'ont été attribués. Pour l'évaluation des membres de mon groupe, c'est à peu près similaire. Je vais cliquer sur l'évaluation des membres de mon groupe. Je vais pouvoir consulter l'ensemble des personnes qui composent mon groupe, cliquer sur chacun des membres de mon groupe et l'évaluer sur les critères qui auront été définis. Ensuite, pour l'évaluation des feedbacks reçus, je vais pouvoir cliquer sur cette phase, consulter encore une fois les consignes d'évaluation qui auront été définies et consulter l'ensemble des feedbacks que j'ai reçus. Sur chacun des feedbacks, je vais pouvoir consulter la note que j'ai reçue sur chacun des critères et éventuellement les commentaires qui ont été déposés. Et je vais pouvoir évaluer la qualité, la pertinence de chacun de ces critères. Les critères d'évaluation sont libres et sont définis par l'enseignant. Enfin, pour terminer, sur la partie résultats, je vais pouvoir consulter la moyenne de la classe, ma moyenne générale, la moyenne sur chacun des critères, ainsi que le détail des évaluations reçues sur chacune des phases précédentes. Donc par exemple, dans la phase de dépôt de travaux, je vais pouvoir consulter le travail que j'ai déposé, la moyenne des évaluations que j'ai reçues sur chacun des critères, ainsi que les feedbacks que j'ai reçus de la part de mes camarades. Et ainsi de suite, je peux consulter comme ça toutes les évaluations et tous les commentaires que j'ai reçus sur chacune des phases d'évaluation. J'espère que cette rapide présentation vous a permis de comprendre un petit peu mieux les interfaces côté étudiant de la plateforme Challenge Me. Sachez qu'en tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de consulter ces interfaces en prenant le rôle d'un étudiant depuis le suivi de votre challenge. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à l'adresse coach@challengeme.online. À bientôt.